c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 54 de Dragon Ball Super. C'est la première fois que je fais une review sur Dragon Ball Super. Je suis le manga depuis ses débuts, je suis même le manga depuis Dragon Ball. Donc j'espère que ça peut vous plaire, que je parle aussi de Dragon Ball ou d'autres mangas. Si vous avez d'autres suggestions de mangas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Ceci étant passé, pour donner un bref avis de ce que je ressens pour cet arc-là, l'arc actuel du prisonnier de la patrouille galactique, c'est qu'il est super, il est génial, il correspond au titre du manga, il est vraiment cool. Il est vraiment au-dessus de tout ce qu'on a pu voir, mais après, c'est un autre débat, peut-être que je le ferai en Red and Blue, le cas du coup Dragon Ball Super animé et manga, et là vu qu'il n'y a plus d'animé, du coup on sent vraiment que Toyotaro et Toriyama, puisque Toriyama écrit les grandes lignes, sont vraiment, et du coup Toyotaro dessine et scénarise, si je me trompe pas, si je me trompe dites-le moi, on sent vraiment du coup qu'ils prennent le temps, que ce n'est pas rushé, que ce n'est pas bâclé, qu'il y a moins de deadline, et c'est cool, et je n'espère pas que ce soit le dernier arc du coup du manga, ou si c'est le dernier arc avant le 20, je sais plus c'est combien Tenkaichi Budokai, le tournoi auquel du coup on voit Oob, et que Goku s'en va. J'espère qu'on verra après ce que a fait GT en fait de poursuivre ce qui se passait après. Espérons qu'il y a des aventures après, que ça ne s'arrête pas tout de suite. Après Dragon Ball est un marché juteux, donc je ne pense pas que ça s'arrête maintenant. Voilà, je ne pense pas que ça s'arrête au bout de 10 tomes, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. En tout cas, on est en plein dans cet arc-là, et aujourd'hui, le personnage qui était mis à l'honneur, c'était Gohan. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mis à l'honneur, tellement longtemps que non, en fait non, que dans Dragon Ball Super, il n'a jamais été mis à l'honneur. Une fois contre le combat contre son père avant le tournoi du pouvoir, et encore parce que, voilà, même, je veux dire, non, même dans le tournoi du pouvoir, il n'a pas vraiment été mis à l'honneur, il a été jarté comme une merde, et là, ça fait plaisir. Là, on voit du vrai Gohan. Là, on voit du Gohan qui est ultra puissant et qui dépasse quand même largement, du coup, son adversaire, pardon, 7-3. Je suis désolé si je prononce mal, donc voilà, il le dépasse, il le lamine, mais comme une merde, hein, il le fout vraiment à la misère, il le surpasse, il le surclasse, et ça fait plaisir de voir que Gohan n'est pas là juste pour se faire latter. Il domine totalement, au point que même Piccolo lui dit que c'est cool, mais que ça lui fait pas très plaisir parce que 7-3 a la capacité de copier les techniques des autres, et il a copié du coup la technique de Piccolo, et il voit que du coup que Gohan a une aisance de se battre contre les techniques de Piccolo. En même temps, c'est normal, Piccolo l'a entraîné, Piccolo est son maître, il porte même la tenue de Piccolo, et ça fait extrêmement plaisir qu'il la porte aussi. Donc c'est cool, mais du coup, Krillin arrive aussi, il y a Krillin qui arrive, et Jaco, enfin bref, il y a tout le monde, il y a Krillin, il y a Jaco, etc. Le combat se termine par le fait que du coup Gohan surclasse totalement 7-3, mais 7-3 a une spot secrète, il peut du coup permuter entre 3 personnes, et du coup pendant 30 minutes aussi. Voilà, il peut copier les pouvoirs pendant 30 minutes, mais il peut en stocker 3. Et il en a stocké une en plus, stocké 2 en plus, il a stocké le pouvoir de Molo. Tout simplement, ça déconne pas. Et du coup, il utilise ça quand Gohan allait l'achever par un Kamehameha. Il utilise le pouvoir, il absorbe donc l'énergie. On est vraiment comme dans Naruto, Boruto avec Boruto plutôt avec le Kama qui peut permettre d'absorber tout. Là c'est pareil, Moro il absorbe du coup toute l'énergie du Kamehameha. Pas Moro, du coup le pouvoir de Moro, donc 7-3 absorbe cette énergie là. Et du coup, il met une branlée monumentale à Krillin, Gohan et Piccolo. Jaco il est dans son coin, on n'en parle pas de Jaco, il est dans son coin, il fait rien. Mais c'est là que tu vois que putain que Krillin... C'est vrai, Gohan il a eu son moment de gloire, hein, mais là... Krillin, pas du tout. Krillin, il s'est fait il est venu, il s'est fait démonter. Voilà, j'ai résumé le passage de Krillin. Il est venu, il s'est fait démonter, il a pas brillé. C'est fini. Krillin, c'est fini. Piccolo aussi, Gohan, bon après, ils se sont fait démonter tous les trois. Bien méchamment quand même, ils se sont vraiment fait bien démonter, c'était assez horrible pour eux. Et pendant le combat, du coup, c'est là qu'ils se rendent compte que la Terre est à des années-lumière de ce qu'ils avaient prédit. Et même pour Molo, pour lui, c'était il y a des milliers d'années, 10 millions d'années, c'était une planète remplie de singes. Et ils apprennent que Goku et Vegeta viendront les venger, viendront venger Krillin, etc. Il n'y a personne qui est mort, ce qui est assez dommage, il aurait pu tuer quelqu'un, peut-être, au passage. Et qui viendront les venger, etc. L'attitude de Molo, c'était de dire, ok,
J'attends le fait qu'ils s'entraînent, qu'ils reviennent sur Terre, et on viendra rendre une petite visite chez eux sur Terre, voilà. Pour prendre leur pouvoir, bien entendu, parce que s'ils s'améliorent, ils auront plus de ki à offrir à Molo. Donc pour lui, c'est tout bénef. Donc ils vont attendre, ah, ils ont négocié un deal, entre guillemets, Jaco a réussi à négocier un deal, donc ils vont attendre du coup 2 mois. 2 mois, parce que comme ça, Jaco pourra voir le mois prochain, le prochain film d'animation de je ne sais pas quoi, mais il parle d'un film d'animation. D'animation. Why? Pourquoi, Jaco? C'est quoi ce film d'animation? Est-ce que c'est plus important que la vie de la Terre? Apparemment oui, pour lui, oui. Mais ça, c'est typiquement Jaco, il me fait triper. C'est comme le roi galactique qui se balade à poil avec sa bite à l'air. Et que tout le monde lui sert sa bite. Voilà. Bref, cette review part tellement en couille. On va revenir. Du coup, voilà. Du coup, ils arrivent à... Ils sont d'accord pour cette trêve, entre guillemets, et ils reviendront, toute la clique reviendra 2 mois plus tard. Donc forcément, tout le monde est informé, et Melos est informé. Du coup, il le dit à Goku, ils sont en train de manger, on apprend que lui il mange pas, voilà, il a pas besoin de manger, etc. Goku fait le rapprochement avec Whis, il fait hey, c'est comme Whis, etc. Bon, on va s'entraîner, on en a pour 6 mois, du coup, eux, parce qu'ils sont dans la salle de l'esprit du temps. Dans une sorte de salle d'esprit du temps qui n'est pas comme celle de la Terre. Mais je pensais qu'on ne pouvait pas voir l'intérieur de la salle de l'esprit du temps. Or, ce n'est pas le cas, puisque oui, ça arrive à voir leur combat, leur entraînement. Et ça le travaille un peu, qui va voir du coup le grand prêtre. Et d'ailleurs, il lui dit, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans notre univers, etc. Et le grand prêtre fait, bah ouais, oui, enfin normal, tu vois, normal. Il est au courant et il fait, ouais, votre univers, il est quand même bien garni, hein. C'est comme un univers sacrément bordélique, hein. Tu m'étonnes, c'est le pire univers du monde, l'univers 7. Il se passe que des merdes. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'arc Cell, quand Goku il pensait que c'était à cause de lui qu'il arrivait plein de merde, et que c'est pour ça qu'il voulait mourir, qu'il voulait pas ressusciter, je veux dire. Voilà, il s'est sacrifié pour dire bon bah c'est moi qui cause toutes ces merdes. Et là maintenant il pense juste à combattre. Je sais pas, il a changé Goku. Voilà, je voulais juste dire ça. Du coup on apprend vraiment que les anges ont une vraie neutralité à avoir entre eux. C'est aussi vachement important, et que ça soit dans le bien ou dans le mal, ils ne doivent pas agir, ils sont là en tant que spectateurs. Et c'est là que du coup Whis demande un peu plus sur la loi des anges. Et c'est là que le cliffhanger du chapitre arrive, c'est que du coup, le grand prêtre il est pas con, il fait ouais, tu parles de Mérus quoi. Et Whis fait ouais, vous l'avez remarqué vous aussi. Voilà, ça veut dire que Melos est un ange. Confirmation, Mérus est un ange, mais après, beaucoup de questions se posent. C'est un ange de qui? Est-ce que c'est un ange d'un univers qui a été détruit? Est-ce que c'est un ange, un apprenti ange, comme on a eu avec Zamasu, qui est un apprenti Kaioshin? Il y a multitude de possibilités avec Melos, et ça fait plaisir du coup que voir qu'un ange qui s'applique dans le fait de faire du bien à la Terre, que pour lui, ce qui importe, c'est de pouvoir du coup, sauver l'humanité. Mais du coup, il faudra nous expliquer combien de temps Melos il est là, pourquoi il est dans l'univers 7, pourquoi il est... S'il est aussi puissant, pourquoi il n'a pas arrêté Boo, etc. Il y a plein de choses à expliquer. Voilà, parce que oui, voilà, si c'est un ange, ok, c'est arrêté, mais maintenant il faut expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un ange banni? Est-ce que cet ange, il était là pour errer dans l'univers 7, il a été banni dans l'univers 7, parce qu'il avait plus rien à faire dans les autres univers? Et on le dit surtout, tu n'interviens pas. Tu n'interviens pas, tu vis parmi l'univers 7, tu vis parmi eux, et surtout tu n'interviens pas, tu fais ni le bien ni le mal, tu laisses couler. Tu vis ta vie paisible. Peut-être. Il y a plein de questions autour de Melos qui sont assez intéressantes, mais je pense que je ferai du coup une vidéo de... Pas une vidéo de théorie, mais oui, de ce qui peut se passer après dans le chapitre 55. Mais c'était un très très bon chapitre, un meilleur chapitre que le mois précédent. Le mois précédent était un chapitre de transition, mais je pense clairement qu'on va vers un chapitre d'entraînement, puisque on nous a teasé vraiment l'entraînement pur et dur de Vegeta et de Goku depuis plusieurs chapitres, et là je pense qu'on l'aura vraiment au prochain chapitre. Et on en saura plus aussi sur Melos. Je l'espère. En tout cas, c'était un très très bon épisode, j'ai bien aimé. Les dessins étaient cool aussi. Vous savez que des fois, il y a des dessins de Toyotaro, j'accroche pas des masses par moment. Des fois, je les trouve super beaux, des fois, je les trouve bof, mais là, je les ai trouvés vachement bien. C'était beau. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Dragon Ball Super. C'est ma première review dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous aimez aussi Dragon Ball, l'univers de Dragon Ball. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce genre de choses. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine.
Ciao.